en or. Et puis pas de F1 hier, mais de la moto avec une très belle performance du jeune français Fabio Quartararo. Le pilote Yamaha a fini deuxième du Grand Prix de Thaïlande derrière l'indéboulonnable Marc Marquez. Voilà, c'est la fin de ce flash. Très bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. On le disait tout à l'heure, c'est une activité dans l'air du temps, le recyclage d'objets qui étaient voués peut-être à être enfouis ou en tout cas à finir dans les déchetteries. L'association Relève fait un gros travail là-dessus depuis quelques temps déjà et l'association a inauguré sa nouvelle recyclerie. C'était ce week-end du côté de Saint-Bonnet-de-Four. On va tout vous expliquer avec la présidente Annie Moriot, bonjour. Bonjour. Et avec la secrétaire de l'association Annie Soulier, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être venues jusqu'à nous ce matin pour parler de cette inauguration. Donc nouveaux locaux. Alors on va situer déjà. Les gens connaissent cette route entre Besnay et Montmarault. En gros, vous êtes là juste en bord de D2371. C'est cela, 2 km et demi après Besnay en fait, sur le bord de la route, dans l'ancien local qui était un marchand de pneus à l'origine. Voilà, ça va parler à pas mal de gens. Voilà. On va parler un petit peu de l'historique de l'association et de ce que vous avez fait autour de cette recyclerie. Mais aujourd'hui, changer de locaux, puisque l'inauguration officielle avait lieu samedi, c'était devenu vraiment indispensable pour vous. Vous étiez trop à l'étroit à Besnay. Oui, tout à fait. À Besnay, nous occupions des locaux qui m'appartiennent et qui représentaient environ 250 mètres carrés de surface de vente. Et vu l'afflux de meubles et d'objets que les gens nous donnent, on commençait vraiment à manquer de place. Et on a eu l'opportunité donc de louer ce nouveau local qui est de 2 à 3 fois plus grand. Donc forcément, ça change la vie. Ça change complètement, ça change la nôtre. Déjà pour travailler, c'est beaucoup plus confortable, mais ça change aussi celle des gens qui viennent à la recyclerie. C'est plus confortable aussi pour visiter, pour choisir, etc. Alors ces projets de recyclerie, on le disait, c'est dans l'air du temps. Ça fleurit un petit peu partout en France parce qu'on est dans une autre ère finalement. Expliquez-nous à la base un petit peu comment tout cela s'est monté et comment vous en arrivez aujourd'hui à avoir besoin de locaux plus grands et donc à vous développer. Eh bien, l'association a été créée en 2015. C'est parti d'une idée. Simplement, mon époux et moi-même, nous étions en train de retaper notre propre maison. Et chaque fois que nous allions à la déchetterie et que nous voyions ce qu'il y avait dans les bennes, ça nous rendait presque malades. On disait, mais les gens sont fous. Il y avait des choses neuves, il y avait des meubles presque neufs, il y avait des tas de choses qui étaient encore récupérables, qui pouvaient avoir une seconde vie. Et d'un autre côté, on avait ce bâtiment qui était encore inutilisé. Et on a rencontré un autre couple qui était en train de justement d'emménager et de vider la maison d'une personne qui a fait un vide-maison, etc. Voilà, ça a été toute une série de petites choses comme ça qui se sont imbriquées les unes dans les autres et qui nous ont fait dire pourquoi pas une recyclerie. Alors donc le principe, c'est que vous récupérez des objets en fait qui étaient voués peut-être à finir à la déchetterie. La plupart du temps, oui. La plupart du temps. Et comment vous faites? Vous leur redonnez une seconde vie, en fait? Comment ça se passe? Voilà, alors, le système, c'est que soit les gens nous apportent directement à la recyclerie des meubles, des objets, etc. Soit ils nous appellent pour vider des maisons. Et à partir de là, nous remettons en vente directement ce qui peut l'être. Nous nettoyons, nous essayons de réparer certains objets, certains meubles. On va monter aussi des ateliers par exemple, ça aussi c'est dans l'air du temps, relooker les meubles. Pour les détourner des objets aussi, faire des lampes avec des casseroles, des passoires, des cafetières, etc., etc. C'est aussi un petit peu, c'est une mode, mais c'est une mode nécessaire, je dirais. Donc voilà, ça a démarré donc en 2015, 2016 en gros, donc avec ces locaux à Besnay. Je vais me tourner peut-être vers Annie Soulier. Vous avez rejoint l'association quand et dans quel but? Nous avons rejoint l'association à l'ouverture en fait. On a eu connaissance de cette recyclerie. Nous sommes venus voir. Nous avons rencontré les personnes qui y travaillaient déjà. Ça nous a convenu, ça nous a plu. Et donc, au fil du temps et de nos possibilités, nous nous sommes rapprochés. Nous habitons maintenant dans ce secteur, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir une activité réelle dans l'association. Et j'y ai rencontré une chaleur humaine, une convivialité, une bienveillance
qui nous a rendus heureux Ouais, ça. et un travail utile. Ouais, Voilà. bien sûr. Alors il y a cet aspect effectivement travail utile et puis on sent qu'il y a vraiment une vraie philosophie derrière. Il y a une démarche quoi. On s'inscrit dans quelque chose de plus global que simplement le fait de voilà de récupérer des objets. Oui, tout à fait. En milieu rural, on peut être facilement isolé. Mhm. Et au sein d'une association de ce type, on rencontre énormément de gens. Effectivement, il y a un lien social très fort. Les clients, entre guillemets, qui viennent à la recyclerie, on n'est pas du tout dans la même ambiance que dans un magasin classique. Ah mais bien sûr, ouais, j'imagine. Et donc, il y a une vraie convivialité. Mhm. Au niveau de l'association aujourd'hui, ça représente combien de personnes qui sont engagées, bénévoles Alors, nous avons 40 adhérents, mais il y a beaucoup d'adhésions de soutien. Au niveau des bénévoles, on va dire qu'on est une quinzaine à œuvrer, soit tous les jours, soit certains par intermittence, mais oui, environ une quinzaine. Et c'est vrai que Annie parlait de convivialité, c'est aussi un des buts. Le but de l'association, c'est pas seulement de recycler, c'est aussi, on a voulu rester en zone rurale parce qu'on nous avait proposé de venir à Montluçon, on nous a proposé tout au début, et on a voulu rester en zone rurale parce que le deuxième but c'est ça, c'est créer des liens, créer du lien social, que les gens, on s'est rendu compte que la recyclerie devenait un lieu de rencontre. En plus. C'est pour ça qu'on a fait un petit coin bistrot au fond du local pour que les gens puissent boire un café quand ils se croisent comme ça, qu'ils se rencontrent. Ouais, très attaché au bassin minier, finalement c'est un petit peu votre... Oui, moi je suis pas originaire d'ici, mais je suis très attaché aux valeurs que les gens ont à la campagne. Justement, c'est ces valeurs de solidarité, de partage que l'association porte. Alors cette nouvelle recyclerie, donc elle est située, on le disait, en bordure de D2371. Vous pouvez pas la rater entre Besnay et Montmarault. Qu'est-ce qu'on peut retrouver là déjà depuis quelques temps? Il y a un peu de tout. Il y a vraiment de Froncer tout. les sourcils. Il y a beaucoup de meubles évidemment. Il y a de la vaisselle, il y a du linge de maison, il y a de l'outillage, il y a beaucoup de livres. Il y a des objets de brocante pour les chineurs. Des jouets, voilà, vraiment de tout. Parce que quand on vit d'une maison, c'est finalement ce qui nous fait le plus gros apport. On prend tout. Donc dans la recyclerie, on retrouve tout. Et au niveau des gens qui viennent vous voir, qui viennent acheter, notamment, c'est quoi le prototype entre guillemets, le profil? Il y a pas de profil. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des chineurs, je viens de le dire justement, qui aiment beaucoup les brocantes, les vides-greniers, etc. Et qui viennent aussi à la recyclerie. Il y a des gens qui ont simplement besoin d'un meuble ou d'un appareil ménager. Il y a des gens qui ont peu de moyens. Et c'est aussi le but de la recyclerie, c'est d'être accessible à tout le monde. C'est pour ça que nos prix sont en général au ras des pâquerettes, on va dire, parce que il nous arrive aussi, je veux dire, quand on est face à un accident de la vie, quelqu'un dans la maison a brûlé ou quelque chose comme ça, à ce moment-là on appelle, on dit venez, prenez ce dont vous avez besoin. On est aussi là pour ça, je veux dire, on n'est pas là pour vendre à tout prix. On est là aussi pour aider un petit peu les gens. Est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des gens qui, c'est tendance justement de donner une seconde vie à des objets en les relookant. Il y a des gens qui sont vraiment en plus qui sont très 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 bons pour refaire ça. Ça arrive ça aussi que des gens viennent vous voir comme ça. Ils recherchent vraiment quelque chose de spécifique. Tout à fait. Il y a même des gens qui viennent acheter un meuble et qui après m'apportent la photo du relooking. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est toujours très sympathique. Et c'est pour ça qu'on veut mettre en place ces ateliers un petit peu de relooking, de détournement d'objets, de réparation, si on trouve la personne adéquate, parce que ça c'est plus difficile à trouver, un bénévole qui s'y connaisse en réparation électrique, électroménager, etc. Et normalement les premiers ateliers vont débuter là fin octobre. Pour conclure peut-être Annie Soulier, pour les gens qui souhaitent, qui là ont entendu ça, ils se disent ah oui j'ai ça quand même dans mon grenier, j'ai la maison de mon papa, de ma maman, etc. On peut venir vous voir librement? Absolument, on peut venir nous voir librement. Donc pendant les heures d'ouverture du magasin, le vendredi et le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 17h, en sachant qu'à partir du changement d'horaire d'heure d'hiver, le soir ce sera seulement jusqu'à 17h. Et puis sinon, il y a un numéro de téléphone. 04 70 05
35 92, c'est ça. Et le mail portable et le portable 06 38 86 67 33. On va vous mettre tout ça. Il y a le mail relève03@gmail.com. Il y a la page Facebook aussi, j'ai vu, qui était vivante. Et vous pouvez donc retrouver eh bien tout cela, toutes les informations autour de cette recyclerie. On le dit, c'est dans l'air du temps évidemment plutôt que de jeter. Et les nouveaux locaux inaugurés donc ce week-end du côté de Saint-Bonnet-de-Four. Merci à toutes les deux. Merci. D'être venues. Bonne continuation. On se revoit dans quelques temps évidemment pour faire un point sur l'activité de l'association Relève et de cette recyclerie. Et nous on va continuer. Le direct il est 7h55. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Foire de Montluçon, du 5 au